tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope du mois de juin 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en Lion. Donc votre guidance générale pour ce mois de juin dans laquelle nous allons aborder l'aspect émotionnel et sentimental, donc votre vie amoureuse, et pour d'autres ce sera ce que vous allez ressentir dans ce mois de juin où cette relation pourra se situer sur un plan familial ou peut-être amical. On va aborder également la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Lions, sur ce mois de juin. Alors, commençons par regarder la tendance de ce mois pour vous les lions. Le roi d'épée et le 4 d'épée. Alors là, c'est je pense, un mois dans lequel il y aura certaines clarifications. En tant que lion, je pense que peut-être que vous avez contenu quelque chose et que là, ça pourrait sortir sur ce mois de juin. Moi, ce que je vois, c'est que il y a certainement... moi je sens un retour de communication, alors des nouvelles qui arrivent après, des nouvelles importantes évidemment, hein, je vous parle pas juste d'un petit texto, ça peut être des nouvelles concernant quelque chose de juridique, d'administratif, de notarial, voilà, quelque chose quand même d'assez important, après un temps d'attente, un temps de non-retour, un temps de patience dans le fait d'avoir le retour, la réponse de quelque chose, de manière administrative ou officielle. Je pense que c'est le mois dans lequel vous recevrez effectivement une réponse. Pour d'autres, ici, c'est un mois dans lequel vous allez ressentir le besoin de recharger vos batteries, le besoin de souffler un petit peu, le besoin de vous régénérer. Voilà. Peut-être que, alors ça peut être physique, ça peut être émotionnel, voilà, il y a ce besoin de prendre du temps pour soi. Voilà. On voit également ici, avec cette tendance du mois de juin, avec le roi d'épée, encore une fois, peut-être que vous allez beaucoup mentaliser, réfléchir à une situation qui ne bouge pas comme vous le souhaiteriez, et que peut-être que ça va bouillonner un petit peu, et que vous aurez, il peut y avoir une forme d'impatience, et certains mots qui pourraient être prononcés, qui pourrait sembler un petit peu froid, un petit peu piquant, un petit peu tranchant, parce que justement vous êtes dans l'impatience par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. On voit que vous avez envie que ça bouge, et puis que ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Voilà, donc il peut y avoir comme ça une forme d'effervescence, de bouillonnement, où vous allez, je sais pas, faire... faire éclater quelque chose, je vous sens vouloir exprimer des choses de manière assez, parfois assez tranchante, voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Ok, je reviendrai dessus si besoin, au fur et à mesure de votre tirage. Alors, on y va, on commence par la partie émotionnelle, tout ce qui est émotionnel et sentimental. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je ressentis en préparant votre tirage une notion d'apaisement, une notion de retour au calme, une notion peut-être aussi de guérison pour certains d'entre vous, par rapport à un départ, par rapport à une séparation, par rapport à effectivement au fait de quitter quelque chose ou quelqu'un. Il va être question pour vous d'une forme de soulagement, donc il y a un mieux-être et possiblement une notion d'amélioration. Alors, allons-y, émotionnel et sentimental. Voilà, bon. Alors je répète, c'est ce que je viens de vous dire, ici, en partie, parce qu'évidemment je vais vous présenter d'autres choses. Pour la vie sentimentale, ici, on a, avec le cavalier, une notion de mouvement. Donc s'il y a de l'impatience, voilà, prenez votre mal en patience, parce que là, par rapport à la vie sentimentale, il y a un mouvement. Voilà, un mouvement qui sera certainement constructif. Voilà, alors ça peut être pour vous-même intérieurement, ça peut être dans le cas d'une relation. Ne prenez pas mot pour mot ce que je vous dis, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez, et si ça vous parle pas, ne cherchez pas à ce que ça colle forcément à votre situation, à votre vécu. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message en particulier pour vous sur ce point-là, sur ce que je présente, sur ce que j'aborde, ou tout simplement sur ce domaine de vie. C'est important aussi de pouvoir justement aller voir aussi la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Là, la vie sentimentale, ça bouge, et je pense que ça bouge dans le bon sens, parce qu'il y a cette notion quelque chose de constructif, quelque chose qui se stabilise ou qui se consolide. Ce qu'on peut voir ici pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale,
c'est l'idée effectivement d'un mieux-être, là. Hein, l'idée d'un mieux-être, d'un équilibre retrouvé, particulièrement pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui se sentent seules dans une relation. Voilà. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste. Il y a une forme aussi peut-être de guérison, où vous allez de l'avant ce mois-ci, par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation. Il y a ce mouvement ici, quelque part, guérissant ou guérisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, ce que je peux voir aussi, ici, pour la vie sentimentale, on a une joie. Donc, peut-être une bonne nouvelle. On a une joie par rapport, alors ça peut être une naissance, hein, ça peut être une naissance, l'arrivée d'un enfant, quelque chose qui est en lien avec le foyer, la famille, les liens du sang. Il y a cette notion de joie effectivement par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à des projets. Ça peut être des projets quand même assez constructifs parce que avec ces cartes-là, pour moi, on parle vraiment de projets pour aller de l'avant, de projets vraiment pour le futur, donc des projets quand même qui sont engageants ici. Donc je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas encore, alors je dirais pas qui n'est pas officielle, mais voilà, peut-être que cette relation est relativement récente. Et là, j'ai l'impression que, si c'est le cas, cette relation, pour moi, va s'inscrire dans le temps, va s'enraciner, va se consolider au travers, effectivement, de certains projets que vous pourriez avoir. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir aussi ce mois-ci une relation, une liaison, une aventure, quelque chose qui, en tout cas, va apporter du mouvement dans votre vie et va vous permettre aussi de vous sentir bien et de vous sentir mieux. Voilà. Alors, continuons ici avec le tarot vie émotionnelle et sentimentale. 9 de denier, roi de bâton. Donc effectivement, encore une fois, il y a l'idée de se sentir bien ici, hein, de se sentir à l'aise, de se sentir bien avec ces cartes-là. Ça peut, alors là, le roi de bâton, ça peut très bien être votre énergie. Hein, vraiment, dans la vie sentimentale, on a ici cette fougue, cette passion, cette envie, cette détermination, cette volonté. Voilà, vous brillez, vous bouillonnez aussi là par rapport à la vie sentimentale et vous vous sentez bien. On a ce 9 de denier quand même qui vient apporter quelque part une forme d'accomplissement dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, dans ce que vous partagez. Il peut être question aussi là pour certains ou certaines d'entre vous avec ce 9 de denier d'être à même de ce mois-ci, de vraiment de savourer ce que vous vivez, ce que vous partagez, ce qui se passe dans votre vie, que ce soit émotionnellement ou dans la vie sentimentale. On se sent bien, on se sent rassuré, sécurisé. Ça peut être donc simplement pour vous-même, intérieurement, et ça peut aussi être dans un relationnel avec quelqu'un qui est lion, comme vous, ou quelqu'un qui est peut-être sagittaire ou bélier. Voilà. Bon, cette partie-là sera, comme tous les mois, développée, approfondie dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, regardons maintenant ce qui se passe dans la vie active et professionnelle, donc votre vie professionnelle en tant que telle, ou par rapport à vos démarches, vos activités, ou ce que vous faites de votre quotidien. Alors, vie active et professionnelle, ici, on a l'anneau qui est au centre. Donc là, il y a des choses qui vont être entreprises, des actions qui vont être entreprises et qui vont amener à un engagement, qui vont amener à un contrat pour certains d'entre vous, à de toute façon une évolution, une progression ici avec la cigogne. Il peut être question également de changement dans un contrat, dans le cadre d'un contrat qui est déjà existant. Ça, c'est possible également. Voilà. Bon, de manière global par rapport à l'énergie focus, hein, c'est vraiment la notion de contrat, la notion d'engagement. Donc peut-être que vous allez vous engager à faire progresser, évoluer, changer quelque chose, soit dans vos démarches, dans votre manière d'aborder un projet ou dans votre vie professionnelle, au travers ici de certaines actions. Voilà. Donc ce qu'on peut voir aussi là, c'est effectivement un contrat, il va se passer quelque chose d'important. Voilà, ce mois-ci, il y aura une date importante pour vous. Ça peut être une date butoir, ça peut être une date, une date butoir, la date d'un commencement de quelque chose ou la date qui
qui sonne le glas pour la fin d'une situation, ou voilà, il y a une date importante ce mois-ci pour vous visiblement. Bon, globalement, c'est quand même des énergies assez bénéfiques, assez positives. Hein. Pour vous, il y a quelque chose qui semble réussir ce mois-ci, hein, professionnellement. Une notion de réussite dans le fait de pouvoir consolider peut-être un projet. Il y a de toute façon des réjouissances, hein, au travers ici d'une victoire, au travers de quelque chose qui est réussi pour vous. Donc c'est plutôt positif par rapport à vos démarches, par rapport à votre vie professionnelle. On regarde avec le tarot. Les lions pour le travail avec le tarot. 3 de bâton, 10 de bâton. Bon, alors, on voit que dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez ce mois-ci, vous êtes vraiment dans la projection. J'ai l'impression que là, vous avez déjà entrepris pas mal de choses, que ce soit par rapport à un projet pour faire évoluer quelque chose, comme je vous l'ai présenté avec le petit Lenormand. On voit que vous avez déjà... j'allais dire entre guillemets planter le décor, je cherche le terme exact, vous avez fait ce que vous aviez à faire, que ce soit dans des démarches ou dans votre vie professionnelle, et maintenant vous attendez finalement la suite, vous attendez le résultat ici de vos actions. Et cette notion d'attente, quelque part pour vous, elle peut être un petit peu pesante. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors ce qu'on voit aussi pour d'autres, hein, professionnellement, c'est qu'avec ce 10 de bâton, il est question pour vous de ne pas trop vous charger les épaules, de ne pas trop vous alourdir. Vous avez besoin de vous délester ou de vous défaire de quelque chose qui semble être lourd à porter pour vous. Ça a un lien, encore une fois, avec une projection. Ça a un lien avec un futur, avec quelque chose que vous planifiez ou que vous avez planifié. Voilà. Là, il va être question pour vous d'attendre maintenant que la petite graine que vous avez plantée finisse par pousser. Il va être question pour vous de faire preuve de patience, même si ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu lourd à porter pour vous, cette patience, parce que vous êtes lion, tout simplement. Voilà. Alors, ici, on va passer maintenant à tout ce qui est matériel et financier pour vous. Ah, alors on a une bonne surprise, une bonne nouvelle concernant une somme d'argent, concernant effectivement ici avec l'ours en carte centrale, forcément pour le matériel et financier, on a la notion d'argent ici qui ressort. Alors avec le bouquet, là je pense qu'il y a des bonnes surprises sur ce plan-là, des bonnes nouvelles. Il peut être question ici de réjouissance également. Les finances sont bonnes, il y a l'idée d'un certain équilibre, d'un bien-être, d'une satisfaction peut-être personnelle dans votre manière de gérer les choses. Ça peut avoir un lien aussi avec une rentrée d'argent, c'est possible. Est-ce que là, financièrement, pour certains d'entre vous, il y a un lien avec ce qui se passe dans le travail? Peut-être qu'il y a une évolution dans le cadre d'un contrat qui vous ramène une réjouissance dans la sphère financière. Peut-être qu'il y a une augmentation, une évolution pour vous peut-être en termes de responsabilité dans le travail qui se matérialise par quelque chose de signé, quelque chose de conclu, quelque chose qui s'officialise ici, qui amène un changement dans votre vie professionnelle ou un changement dans le cadre d'un contrat. Voilà. Donc ça peut aussi être lié ici, le financier et le professionnel, cette notion d'évolution dans les responsabilités par exemple, où vous pourriez avoir une augmentation qui va avec. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Voilà. Alors par rapport aux finances, il y a une surprise ou une proposition, c'est comme si quelqu'un vous proposait un arrangement, un accord ou un arrangement par rapport à une somme d'argent. Alors ça peut être familial, ça peut se situer dans la famille, mais sinon ça peut être aussi, comme je vous le disais, relié à la sphère professionnelle. La sensation que j'ai, c'est que là, pour certains d'entre vous aussi, on a quand même une dimension officielle. Là, pour moi, dans les finances ou par rapport à quelque chose de matériel. Alors je vais me cantonner aux finances, puis je vais vous parler du matériel après. Sur les finances, j'ai l'impression que vous avez, il y a l'idée d'avoir à faire preuve d'une certaine prudence par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui vous est proposé à un moment donné. La sensation que j'ai, c'est que il y a quelqu'un ou par rapport à la sphère financière, quelqu'un avec qui vous êtes en confrontation, en rivalité. Alors ça peut être du coup
Ça peut être administratif, ça peut être aussi juridique, hein. Ça peut avoir un lien avec une procédure ou quelque chose comme ça, parce que vous, par rapport à cette personne, bah, vous n'êtes pas voilà, copain-copain, quoi, hein. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va se régler entre vous deux, entre ces deux personnes, concernant une somme d'argent, qui peut être assez importante, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Ce que je voulais voir aussi pour d'autres, ah oui, c'est la notion aussi sur le plan matériel d'engagement. Donc vous allez peut-être investir financièrement parlant pour embellir l'intérieur de votre appartement, l'intérieur d'une maison, pour des rénovations, pour voilà, ça peut être aussi par rapport à votre jardin, hein, c'est possible également, hein, des travaux peut-être qui sont faits, ou surtout des travaux d'embellissement. Donc ça peut avoir à voir avec l'extérieur de votre propriété, ou peut-être par rapport à l'intérieur. Alors soit c'est vous qui le faites, soit c'est quelque chose qui, d'accord, un accord et conclu peut-être avec votre propriétaire. Ça, c'est possible également. Voilà. Alors, regardons pour vous, Amélion, avec le tarot, pour tout ce qui est matériel et financier. La tempérance et le 5 de denier. Donc ça, c'est bien. Je suis bien contente de voir ces cartes-là pour vous. Parce qu'on voit, je vais commencer par ça, que ici, il manque quelque chose, hein. Il y a un manque d'argent. Il y a une problématique qui crée des appréhensions, qui crée des peurs, de l'inquiétude concernant évidemment l'aspect financier de votre vie, à moins que ça concerne quelque chose d'important pour vous. Le 5 de denier, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment la notion de manque. Alors, on manque là pour l'aspect matériel et financier, on manque d'argent, on manque de budget, voilà, il manque quelque chose. Et que par rapport à ça, vous avez la tempérance. Donc pour moi, il y a un équilibre qui revient. Il y a un équilibre qui revient, ou quelque chose qui se réajuste. Alors un réajustement, je sais pas, est-ce que ça rejoint ce que je vous ai présenté là, par rapport à la notion de proposition, l'idée de trouver un accord, de trouver un arrangement. Il y a une notion d'équilibre et de juste milieu, ou quelque chose, une situation qui s'apaise effectivement par rapport ici à une notion de manque, par rapport à une problématique peut-être financière. Voilà, là on voit qu'il y a quelque chose à régler, et avec la tempérance, pour moi, ce quelque chose se règle ici. Voilà, alors on termine par la surprise et l'inattendu pour vous, Amélion, sur ce mois de juin. Alors, bon, bah la clé déjà, les clés d'une maison. Là, pour moi, vous trouvez une solution par rapport à une difficulté au sein de la famille, au sein du foyer, difficulté matérielle, financière, je ne sais pas, à vous de voir par rapport à votre situation. Mais déjà là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a cette notion de réussite par rapport à une maison, un bien immobilier, par rapport à un foyer, une famille, dans laquelle il y a une difficulté ici. On voit bien qu'il est question ici de régler. Et alors, ça ressort sur la surprise et l'inattendu. Donc peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. Peut-être que vous pensiez que ce serait plus compliqué. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que je pense qu'il est question aussi de régler quelque chose par rapport à des mensualités. Ça a un lien avec de l'immobilier pour moi, ou par rapport à un loyer, ou par rapport à de l'argent, quelque chose qui quand même qui est un peu compliqué à gérer, à porter. Alors après, ici, cette croix, pour moi, elle rebondit. Elle me fait rebondir sur la sphère professionnelle, où là, je vous ai dit, avec le 3 de bâton, patience. Ici, vous arrivez au bout d'une période de quelque chose qui a été quand même lourd à porter pour vous dans le travail. Là, on vous dit, vous trouvez une solution. Donc, ça peut avoir un lien entre votre manière de gérer votre temps, entre la maison, le foyer, la famille et la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Voilà. Là, avec la clé, même si j'ai la croix qui représente une difficulté familiale, quelque chose de pénible concernant une maison, un foyer ou la famille, cette notion de pénibilité, de difficulté aussi, elle peut être par rapport au fait concernant les clés d'une maison, concernant, je sais pas, c'est pas forcément je vois pas ça forcément en lien à un déménagement ou un emménagement, mais pourquoi pas, c'est possible. C'est une possibilité. Là, ce que je peux voir aussi, surprise inattendue, ça va être soit par rapport à une démarche qui est entreprise pour régler une problématique d'un bien immobilier ou quelque chose de familial. Surprise inattendue, ça peut être aussi un déplacement. Un petit déplacement. Donc, encore une fois, pour moi, tout ça, ça se situe par rapport à une dimension familiale, ou par rapport à des personnes avec qui vous avez des liens du sang, hein, j'ai l'impression. 7, 10... Il y a une libération là, hein, par rapport à une... Oh, il y a un soulagement là, je sens un soulagement. Et ça, je vous en ai parlé avant de préparer le tirage, il me semble.
pendant que je préparais le tirage. On regarde avec le tarot. Surprise inattendue. Ouais, 10 d'épée. Fin de quelque chose de douloureux, d'éprouvant, de difficile. Donc ça vient confirmer ici. La surprise inattendue, pour moi, elle vous libère. Elle vous ouvre une porte, ou elle en ferme une définitivement, mais elle vous soulage. Il y a une notion de libération, de soulagement par rapport à quelque chose de pénible, de lourd à porter, de difficile à vivre, par rapport à une problématique familiale ou concernant une problématique sur un bien immobilier, peut-être par rapport à de l'argent. Est-ce que là, il ne va pas y avoir une offre, une proposition ici qui vous est faite? Ça peut être une difficulté à vendre ici, ou à pouvoir trouver quelque chose à acheter, et ça c'est possible également pour certains d'entre vous, où là, de toute façon, que ce soit, quelle que soit la transaction, le sens de la transaction, que ce soit pour vendre ou acheter, pour moi ici vous trouvez une solution. Voilà, il y a une proposition qui est faite là, donc je sais pas si c'est vous qui faites une propos pour acheter, ou si on vous fait une proposition pour vous acheter un bien. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors là, surprise inattendue, le 10 d'épée, donc c'est la fin de quelque chose de difficile, d'éprouvant ou de douloureux. Vous êtes arrivé au bout, et là j'ai l'impression que vous relevez la tête ici. Vous avez la carte de la force, c'est votre carte, cette carte-là. C'est dans le tarot, c'est la vôtre. En plus, vous avez ce lion ici, ce magnifique lion qui est représenté, c'est votre énergie. Donc là, on vous dit bien que de manière inattendue, vous allez pouvoir réussir à souffler, à mettre fin, alors c'est peut-être pas vous qui mettez fin à ce cycle difficile, ou à cette épreuve, mais il y a quelque chose qui fait que vous arrivez à la fin, au bout de quelque chose qui a été éprouvant et douloureux, et ça vous permet de vous retrouver en tant que lion, ça vous permet de reprendre du poil de la bête. Il y a l'idée ici de prendre les rênes, de reprendre les rênes, de pouvoir à nouveau se sentir... Là, vous ne subissez plus, en fait, quelque chose, que ce soit une situation, un relationnel, une problématique. Là, surprise inattendue, vous arrêtez de subir quelque chose qui a été quand même éprouvant pour vous. Voilà, 1 million pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.